Salut les gars, moi c'est Arthur du coup, 24 ans, Purple Ghost sur les réseaux, donc designer et artiste en freelance. Ça fait maintenant 2 mois que je travaille tout seul. Avant j'ai fait du coup un day and made en produit. Ensuite j'ai travaillé en fabrication de chaussures. Et aujourd'hui voilà, je travaille un peu dans le design surtout, spécialisé plus dans la chaussure, mais je fais aussi des meubles et des vêtements. Je viens de Limoges, la bonne campagne de la France. Parcours atypique, non, parce que je sais que je voulais faire ça depuis que je suis au collège, lycée. Du coup j'ai fait comme j'ai dit day and made produit, donc un diplôme métier de design tout simplement. Spécialisé dans le produit, il y a plein de designs différents. Et après du coup j'ai travaillé comme je disais fabrication de chaussures. C'est pas ce qui me plaisait, même si j'ai acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais pour moi, je préfère créer et vraiment dessiner, quoi. Purple Ghost, alors faut savoir que Purple pour le violet, Ghost ça veut rien dire, c'était quand j'étais jeune, j'ai choisi Purple Ghost, ça fait maintenant je pense peut-être 10 ans que j'ai le compte Instagram. Au début voilà, c'était surtout des outfits que je montrais, c'était toujours lié à la mode quand même, et au bout d'un moment j'ai décidé de mettre mes dessins et ça a vraiment marché de fou. J'ai continué ainsi et maintenant ouais, ça fait je pense bien 7 ans que Purple Ghost existe, et mon nom d'artiste entre guillemets. Au début c'était des outfits, donc en fait ça faisait kiffer les gens de voir mes outfits, mes tenues, et j'ai créé une petite communauté autour de la mode. Et un jour je mettais des petits dessins en story et les gens ont kiffé. Je me suis dit pourquoi pas en créer et leur montrer, et ça a vraiment bien marché. Au départ, vraiment, c'était du kiff, du partage, vraiment, parce que je savais que je voulais faire ça, mais je voulais pas passer forcément par les réseaux. Bon, c'est pas gros encore le truc, mais c'est une petite communauté qui est cool. Non, le but, c'était vraiment de faire kiffer les gens, et en fait, ça me fait kiffer aussi. Et aujourd'hui, ouais, ça fait partie de mon travail. C'est la même ambition que le début, c'est-à-dire que c'est juste un partage, juste un kiff. Après, forcément, il y a le truc où je me dis que ça peut faire évoluer mon travail, et c'est comme ça, entre guillemets, que je me fais remarquer. Donc, il y a toujours la passion qui passera avant, mais il y a ce petit côté aussi gagne-pain, j'ai envie de dire, à côté. Motivation en vrai, réussir je pense, juste ça. En vrai, réussir dans ce que j'aime. J'ai travaillé 3 ans dans une boîte, c'est pas forcément fait pour moi et j'ai envie de travailler que pour moi. Donc en fait si je me lève le matin et que je fais rien, j'aurai pas de résultat. En fait ça que j'aime bien, c'est de se dire que tu te lèves le matin et tu travailles pour toi. C'est-à-dire que si tu fais rien, t'auras rien. Et ça c'est vraiment je pense que c'est cette motivation qui te fait grandir et qui te fait pas arrêter la chose quoi. On va dire 2 chemins, c'est-à-dire que soit c'est des clients et forcément je vais avoir des normes, je vais avoir un cahier des charges, etc. Quand c'est que pour moi, il y a 2 trucs, soit ça va être ça, c'est-à-dire que je me dis tiens aujourd'hui je vais dessiner une paire, etc. Soit le plus souvent ça m'arrive d'un coup, genre peut-être la nuit des fois, il y a 2-3 jours ça m'arrivait la nuit, je me suis dit tiens ça peut être une bonne idée, je me lève, je fais un petit croquis et le lendemain je passe dessus, j'essaye. C'est souvent comme ça, c'est d'un coup en fait, sans réfléchir. C'est des inspi qui arrivent comme ça d'un coup, beaucoup inspirés de tout ce qui est nature, la campagne, etc. Mais quand t'écoutes de la musique, j'ai envie de dire le plus c'est le soir quand je commence à m'endormir ou quoi, c'est là où ça naît de fou. Qu'est-ce qui me drague du coup au quotidien dans mes créations? Pour moi la campagne, la nature entre guillemets, parce qu'en fait t'as des formes, t'as des couleurs qui sont intéressantes en fait dans les paysages que tu regardes. La musique aussi ça peut être quelque chose quand t'écoutes de la musique. Mais en fait je m'inspire un peu de mon quotidien, un peu de tout. En vrai ça peut être c'est con mais ça peut être de la bouffe, j'ai déjà fait des paires sur les fraises. Et ouais ça va être un peu de tout au quotidien je pense. Aujourd'hui, ça dépend. C'est soit je suis en full indé quand je fais les designs, etc. Soit l'équipe avec qui je travaille m'aide aussi. C'est souvent d'ailleurs comme ça et ça permet d'échanger. Et directement sur le tas, c'est bien d'avoir les échanges et les avis de chacun. Malheureusement, toutes les créations ne voient pas le jour. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont frustrés en commentaire. À chaque fois, de toute façon, il y en a qui disent il faut la sortir et tout. En fait, mon Instagram, c'est un peu comme un gros book de ce que je peux faire et ce que je fais. Même s'il y a, je pense, 70%, je mets pas tout non plus. Quand ça me plaît pas, forcément, je le mets pas. Il y en a qui ont vu le jour, il y en a où je peux pas dire qui ont vu le jour aussi, mais voilà. Et il y en a qui ont vu le jour sans mon consentement. Ça, on va revenir après, je pense. C'est très drôle. Dans les sneakers, le sneakers game entre guillemets, quand je suis arrivé, c'était avant l'époque tout ce qui est Yeezy V1, etc. Et c'était un truc de dingue franchement. Je m'en rappelle parce qu'en fait, ce qui était assez ouf avant, ce que je regrette un peu aujourd'hui, c'est que quand tu croisais une Jordan, quand tu croisais une Yeezy, c'était ouf. Tu sais, tu te retournais dans la rue. Aujourd'hui, tu vois une Yeezy, une Jordan 1, c'est classique quoi. Et encore, j'ai envie de dire, je pense qu'aujourd'hui quand je marche, j'ai même pas de paires qui sortent du lot. Bon, c'est mon avis, perso. Mais il y a aucune paire où, tu sais, je regarde un peu, mais il y a aucune paire où je me dis putain, waouh, c'est abusé le mec, la paire qu'il a. Et avant, tu voyais ça, c'était un truc dingue. Moi, c'était surtout les Yeezy quoi. C'était ouf. Tu voyais ça dans la rue, mais c'était alors soit c'était une fausse, soit c'était une vraie et waouh quoi. Mais ça c'est l'évolution de la mode, je trouve que elle a un peu changé parce qu'en fait les gens maintenant s'inspirent beaucoup des réseaux sociaux, c'est plus simple de trouver à gauche à droite. Moi quand j'étais petit au collège, tu vois, il y avait pas tout ça. Je suis pas sûr qu'il y avait Insta et tout. Peut-être juste vite fait, tu vois. Du coup pour trouver fallait saigner un peu. Là aujourd'hui je trouve que ça a évolué et surtout dans le sneakers game, avant pour moi c'était ça s'envolait à fond avec la collection The Ten, etc. C'était fou. C'est un peu, je trouve l'année dernière ou il y a 2 ans, ça a un peu baissé et là ça commence un peu à revenir, je trouve. Il y a des sorties qui font plus plaisir et il y a eu un peu le truc c'est mocassins, etc. Chaussures plus habillées, plus simples. Et là ça repart un peu dans le sneakers game, j'aime bien, je suis content.
Moi je dis encore une fois, je suis assez ouvert avec tout le monde, donc j'ai pas de mauvaise tendance entre guillemets, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Mais ça va peut-être choquer les gens, mais moi en ce moment je suis beaucoup tout ce qui est un peu Pair Street, un peu TN, un peu ASICS, New Balance, avec un bon survêt. Et pourtant j'étais pas habillé comme ça avant, mais aujourd'hui j'adore. Je pense cette tendance là un peu, on le voit souvent tu vois, avec les ASICS qui sont arrivés, et des coloris un peu flashy, tu vois, du rouge mélangé avec du jaune et tout, moi j'adore, je trouve ça trop bien. Moi, ce côté collab, j'adore. C'est comme ça aussi que je travaille. Hein. Je fais des concepts entre guillemets de collab et je trouve ça trop bien parce qu'en fait, tu mélanges deux univers. Des fois, ça colle pas forcément. Il y a des collabs qui sont pas réussis, mais des fois, quand ça collab et que ça marche bien, c'est de la folie. Et ce côté exclusivité, c'est cool parce que bon, pour le client, bon, ceux qui revendent, ça fait un peu chier forcément l'utilisateur, mais je trouve que le fait, tu vois, de se dire ah putain, j'ai une paire, elle est rare et tout, c'est trop bien. En vrai, tu la retrouves pas partout et tu la vois pas partout. Mais comme je te disais, tu vois, c'était mieux avant. Enfin, c'était mieux avant. Ça fait un peu l'ancien, mais quand c'est le game des sneakers, c'est vraiment arrivé, tu vois. Il est arrivé depuis longtemps, mais en 2015-2016, les Yeezy, ça qui était cool. C'était l'exclusivité, je trouve ça incroyable. Je pense pas que les collabs ça soit fait pour se renouveler. Ça peut être bien quand t'as un modèle, tu vois, qui est un classique. Tu peux faire un truc dessus et bien travailler. Ce que je trouve intéressant, c'est les collabs avec les artistes. Eux, ils retravaillent bien la paire et c'est là où tu peux apporter du renouveau à ta paire. Forcément, une nouvelle shape, c'est cool. Après, comme je dis, il y a les tendances, tu vois, t'as eu les grosses bottes rouges là. C'est un truc que tu porteras jamais. Mais ça fait une petite révolution, tu vois. Mais je pense que les collabs, c'est pas le truc principal pour vraiment sortir du lot. Si je te dis une paire d'enfants, je te dis la Converse. Bon, ça peut paraître fou, mais pour moi c'est un classique et t'as plein de couleurs. Et moi c'était ouf. À l'époque, t'allais chercher ta Converse, c'était un grand jour, tu vois, c'était ouf. Et en vrai, je vais te parler de ma première paire que j'ai eue, deux. Et à l'époque, c'était ouf parce que c'était des paires qui valaient 120 € et c'était énorme. Quand j'étais petit, c'était énorme, 120 €. Et parce que j'avais eu des paires à 25 €, c'est les Victoria et tout. À l'ancienne, hein. J'ai eu des Tubular Shadow, ça va pas parler à tout le monde. Et j'ai eu des ZX Flux, donc deux paires d'Adidas. Alors aujourd'hui, elles sont horribles les deux, hein, je te le dis. Mais c'est les deux grosses paires pour moi qui ont commencé quand je suis arrivé au collège avec ça. C'était ouf. Enfin, moi, j'étais hyper content, quoi. Une paire. En vrai, je vais te faire deux trucs. Une de mes créations, je vais te parler de la Shox Arte. Pour moi, je la trouve incroyable. Je dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Hein. Il y a des paires que j'ai faites que je trouve moins ouf. La Shox Arte couleur framboise, je te la mets tous les jours sans souci. Et après, je vais être classique, mais Air Max One ou Air Force. Air Max One plutôt, je dirais. Franchement, ça passe avec tout. Street, classique, peut-être avec un costard en plus. Non. C'est la paire depuis que je suis petit, depuis que j'ai commencé les sneakers, c'est la Babe Stack Kanye West. Ça changera pas en vrai, je la trouve incroyable. Et encore aujourd'hui, je la porterai de fou, elle est intouchable. Enfin, c'est touchable, mais vieux, il faut hypothéquer, hein, c'est pas possible. Alors en termes de sneakers, moi je vais te dire 50% sneakers. Et le reste, je suis un peu mocassin quand il faut s'habiller un peu. Mais sinon en vrai, Salomon, folie Salomon en vrai, c'est confortable, c'est passe-partout. Et Paraboot, j'en ai une aussi, c'est cool. Hein. C'est très cool, mais c'est moins passe-partout entre guillemets, je trouve. Même si tu peux faire des outfits stylés. Ouais, mais le game un peu sportwear trail, je trouve c'est cool aussi. Hein. C'est très cool. Ouais, la Shox Arte est cool en vrai, mais sinon, une petite Shox 95 c'est cool aussi. Hein. Le mélange il est sympa. Pareil, encore le coloris framboise. Hein. J'adore. Rose-rouge un peu, j'adore. Comment motiver les gens, les jeunes? C'est classique, mais faites ce que vous voulez, faites ce que vous rêvez et créez tout simplement, créez. Je parle surtout en design, hein. Après ça dépend ce que vous kiffez, mais il faut pas se buter sur des commentaires négatifs, tout ça, il faut vraiment te dire que si tu veux réussir, lâche pas. Et ça peut prendre 1 an chez des gens, et des fois ça peut prendre 10 ans, 20 ans, mais frérot, lâche pas parce que tu vas réussir. Arte, amour. Azik Street, Salomon montagne, comme des garçons, cœur, Voca course. Merrell trail. On, technologie. Adidas Superstar. Puma Ferrari. Reebok, intemporel. La marque Lavande du coup que j'ai créée l'année dernière, je voulais un peu sortir entre guillemets de Purple Ghost. Purple Ghost c'est vraiment tout ce qui est mes créations, design et tout. Et le côté Lavande c'est vraiment ce que je kiffe aussi, c'est la campagne. Vraiment j'adore ça et je voulais créer forcément une fleur violette, chercher la lavande, voilà d'où ça vient tout simplement, c'est simple, efficace. Et ouais pour l'instant il y a que du textile, t-shirt etc, pull. Pourquoi pas l'évoluer en vrai, hein. Pourquoi pas l'évoluer en, comme tu dis en mobilier, ça peut être intéressant. Et le but ouais c'est d'avoir deux trucs vraiment distincts, mais je me permets de promouvoir aussi Purple Ghost parce que j'ai plus d'abonnés et ça fait le lien entre les deux. Ouais, j'ai d'autres projets en cours, plusieurs, mais bon, je peux pas le dire malheureusement, mais ouais, il y a des gros projets qui arrivent. Il y a de tout, sneakers et autres.
Alors des paires qui ont vu le jour, j'en ai quelques-unes, et alors pour des marques et tout, mais j'ai surtout des bonnes vieilles contrefaçons qui sont sorties donc des sites chinois, dont cette Air Force 4 qui a fait le tour du monde, vraiment c'était incroyable quand je l'ai sorti. Ça a été repris par plein de médias français, américains, chinois, partout. Et voilà, c'est un mélange du coup avec une Jordan 4 et une Air Force One, et ça a buzzé de fou, et regarde-moi ça, cette beauté. Franchement ils l'ont sorti, j'ai acheté les 3 coloris, et je t'avoue franchement, ouais c'était 90 balles à peu près, et franchement pour la qualité c'est correct. Hein. Donc en termes de paires aussi que j'ai créé du coup, j'ai collaboré avec la marque Mimanera, et on avait collab sur une Air Force, et franchement le résultat était plutôt cool. Voilà, un peu déstructuré, coloris rose-violet bien sûr, et franchement plutôt content, et ça rendait plutôt pas mal. Ça a un an et demi je pense à peu près. Ils m'ont demandé tu vois de faire un truc pour eux, dessiner un peu entre guillemets, et ça donne un résultat qui est plutôt convenable en vrai. Quand même je crois que, non c'est pas marqué dessus, mais j'avais c'était aux alentours de 300 € même. Enfin pour ça du moins j'ai juste dessiné, ils m'ont demandé une collab, j'ai fait la collab. Et là du coup j'ai 2 paires par rapport à celle-là, c'était du coup la fausse qui a buzzé de fou. Et j'ai un artiste français qui s'appelle Aurel Kix, et il m'a fait des du coup Air Force 4 mais made in France, donc il les a fait à la main lui-même. On a fait un premier coloris qui était plutôt cool, simple, passe-partout avec un peu de peau faux serpent etc. Donc on avait pris une vieille semelle de Jordan 4, ce qui fait qu'elle est entre guillemets un peu vintage, j'aime bien. Et après il m'a fait on a refait une deuxième parce que ça avait bien marché. Et là c'est de la folie, et je t'avoue qu'elle est DS, et je vais la garder DS longtemps. Franchement c'est une folie. Le coloris il est banger, ça fait style un peu Halloween hein, et j'aime bien. T'as du cuir tu vois un peu verni, velours, et t'as du cuir Hermès. Tout ce qui est orange c'est cuir Hermès. Et là t'es sur du DS et c'est de la folie hein. Rien à dire, les détails franchement il est trop fort. Il est trop fort, la paire elle est magnifique. Alors c'est unique, ça c'était pour moi. Tu peux lui demander, il peut te la faire, mais c'est de la folie hein. Aurel Kix c'est trop fort. Ouais, on avait fait une paire avec du coup Inox Tag. On travaillait un petit kiff comme ça sur une paire de TN parce qu'il kiffait ça. J'avais déjà fait une paire pour lui, tu vois. Et en fait, il a vu la paire et il m'a dit viens, on fait une paire ensemble pour le kiff. Et on a fait la paire et en fait, j'ai posté la paire un an après qu'on ait fait le truc parce que voilà. Là, ça a été. Je crois que c'est pire que d'ailleurs que l'Air Force 4 puisque l'Air Force 4 c'était que sur des sites et celle-là, elle était dans les marchés en Espagne. Et franchement, ils ont fait ça bien et il y en a partout. Enfin, franchement, c'est un truc dingue. Design, c'est une TN. Juste, elle est violet dégradé blanc. T'as des petits détails dessus et t'as un dragon qui est phosphorescent sur le côté. Et franchement, elle est folle aussi. Hein. C'est pareil. Et je l'ai jamais eu entre les mains, non. Bah, l'anecdote qui était assez folle, c'était Central C qui m'a envoyé un message pour me dire que j'avais fait un truc de fou et après je lui ai demandé tu sais, je lui dessine une paire. Il a répondu, il a kiffé la paire. Ça, c'est une bonne anecdote en vrai. Elle date un peu maintenant, mais Central C quoi. Ouais, il m'avait validé, tu vois, ce que je faisais. Et après, je lui ai dit, vas-y, je te design une paire. Il était chaud et il a kiffé la paire, tu vois. Ben, en termes en vrai de prochain invité, big up à Larry Deadstock. Franchement, hyper cool, hyper sympa. Ouais, je pense que ça peut être intéressant, surtout que lui qui est dans la revente et tout. Je pense que ça peut être intéressant, t'as un autre point de vue là, très très cool, je pense. Il peut avoir de belles anecdotes, franchement, big up à lui, c'est stylé ce qu'il fait. Ok les gars, c'était Purple Gauze, donc mon Insta Purple Gauze, TikTok pareil, YouTube aussi, et vous avez aussi mon compte la vente, ma marque de vêtements. Si tu veux kiffer et voir de belles pièces, de belles créations, va sur Purple Gauze frérot, tu vas pas être déçu.